بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On poursuit Inch'Allah Tabaraka wa Ta'ala notre lecture du kitab Fath al-Allam du Cheikh al-Islam Zakaria al-Ansari rahmatullahi alayhi wa rahmatan wasi'a. Donc on a terminé lors des cours précédents tout ce qui était en rapport avec le jeûne. Là, nous sommes arrivés à un nouveau chapitre qui complète un petit peu aussi également la partie du jeûne, car ça complète avec l'adoration lors du mois de Ramadan, à savoir al-i'tikaf, ce qu'on appelle la retraite spirituelle ou la retraite de dévotion fil masajid, dans les mosquées. Donc, al-i'tikaf, c'est quelque chose qui est mustahab. Qu'est-ce que c'est que l'i'tikaf? Al-i'tikaf, قال الشيخ لغة هو اللبث. لغة هو اللبث أي ملازمة والدوام على الشيء. C'est le fait de rester, de stationner, stagner à un endroit bien précis, sur une chose bien précise. هذا هو اللبث. هذا هو الاعتكاف. S'appuyer sur quelque chose de bien précis, rester à un endroit bien précis. طيب. Et ici en l'occurrence, شرعا, dans son sens religieux, هو اللبث بمسجد من شخص مخصوص بنية. C'est le fait de rester à la mosquée par une personne bien précise avec une intention, avec l'intention de l'i'tikaf. Ça, c'est une sunnah de faire l'i'tikaf. Et l'i'tikaf, c'est quelque chose amrun mustahab. C'est recommandé de faire l'i'tikaf, que ce soit pendant Ramadan ou en dehors de Ramadan, etc. هذا هو, c'est quelque chose qui est mandoub في المذهب. Mais d'autant plus pendant le mois de Ramadan. D'autant plus pendant le mois de Ramadan. طيب. Car pendant le mois de Ramadan, on sait très bien que, barakallahu fikum, jazakumullahu khairan, donc pendant le mois de Ramadan, on a salat al-tarawih, etc. La prière les prières surrogatoires pendant la nuit, après le Isha. طيب. En sachant que ici, le musannif l'auteur, il ne le mentionne pas. Mais pour ceux qui avaient suivi les cours de l'année dernière dans Tuhfat al-Tullab, on avait mentionné que les prières de Salat al-Tarawih, عندنا في المذهب بارك الله فيكم, et que comme cela a été rapporté par plusieurs sahaba, c'est que la prière Tarawih, elle est de 20 raka'a. Elle est de 20 raka'a. Elle est de 20 raka'a. طيب. أيوة. Car aujourd'hui, beaucoup pensent que le Tarawih, c'est uniquement 11 raka'a, conformément au hadith de Aïcha. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. Mais les fuqaha, ils ont expliqué, ils ont dit ce hadith-là, le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne rajoutait pas pendant Ramadan ou autre Ramadan plus de 11 raka'a, les fuqaha, ils ont expliqué, ils ont dit non, ici ça concerne uniquement salat et le witr, car le witr, ça peut être 1, 3, 5, 7, 9, 11. Al-witr. Mais sinon, salat al-layl, mathna, mathna, mathna. 2, 2, 2, 2. Il n'y a pas de limite particulière. Et ce qui a été rapporté des sahaba, c'était pendant Fisat Tarawih, c'était 20 raka'a. 20 raka'a. المهم هذا هو على كل حال هذا هو المعتمد في المذهب كما l'a rapporté شيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى dans تحفة الطلاب. Mais donc qu'il faut savoir, donc on a ces prières de la nuit, etc. Mais on a aussi une ibadah jamila jiddan, qui est quoi donc? Qui est l'i'tikaf fi awakhir Ramadan, lors des dernières nuits du mois de Ramadan, pour chercher Laylatul Qadr. Pour chercher Laylatul Qadr. طيب. هكذا. إذن الاعتكاف c'est légiféré, c'est مشروع. C'est légiféré. Comme on voit dans le verset, في قول الله تبارك وتعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. N'ayez pas de rapport avec elles, c'est-à-dire avec vos épouses, وأنتم عاكفون في المساجد, alors que vous pratiquez l'i'tikaf dans les mosquées. Et à ce sujet, il y a un ijma', un consensus
sur la légitimité et le caractère recommandé de faire الاعتكاف. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه غفر له ما تقدم من ذنبه. Celui qui fait man qama Ramadan, littéralement celui qui se tient debout pendant Ramadan, littéralement, mais c'est-à-dire celui qui a prié pendant le mois de Ramadan, qui a fait des prières surrogatoires pendant le mois de Ramadan, en bonne foi, imanan, واحتسابا إيمانا تصديقا بأنه حق كما قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى, en bonne foi, avec barakallahu fikum la conviction que ceci est حق, واعتقادا لفضلته, en ayant une croyance ancrée et ferme sur les mérites de faire une telle adoration. واحتسابا en quête de rétribution. طلبا للأجر. غفر له ما تقدم من ذنبه. Tous ses péchés antérieurs lui seront pardonnés. Rapporté par Al-Bukhari et l'imam Muslim. Hadith sahih. Donc ici, qu'est-ce qu'on voit? Al-hathu ala qiyam Ramadan li sharafih. On voit qu'ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam encourage ici les musulmans à quoi donc? À multiplier les œuvres pendant le mois de Ramadan. Il leur donne envie avec ces rétributions, l'absolution des péchés, tout ça, إلى آخره. رأيتم؟ ثم قال المصنف رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتكف أزواجه من بعده. Donc qu'est-ce qu'il dit? Aïcha, elle dit à Aïcha radhiyallahu anha, pendant les 10 derniers jours du Ramadan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pendant les 10 derniers jours, qu'est-ce qu'il faisait? Il pratiquait, il faisait l'i'tikaf. Et ce jusqu'à sa mort. Et ses épouses continuèrent à le faire. Ses épouses continuèrent à le faire. Donc, ici, qu'est-ce qu'on voit dans ce hadith rapporté par le Bukhari et Muslim? Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc faisait l'i'tikaf. Que l'i'tikaf, c'était une sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une chose à laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une chose qu'il faisait régulièrement, constamment, et ce jusqu'à sa mort. Et d'autant plus pendant les 10 derniers jours de Ramadan. تمام. وأنه يستوي فيه الرجل والمرأة. نعم إن كانت مزوجة أو رقيقة فلا يجوز إلا بإذن الزوج والسيد. Ça c'est le madhab. Dans le madhab, en se basant sur ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la femme lui permet également de faire l'i'tikaf. La femme lui est permis de faire l'i'tikaf. Ici à ce niveau-là, on voit que donc, il dit Cheikh al-Islam rahimahullah ta'ala, an yastawi fihi ar-rajul wal mar'a. La femme, l'homme et la femme à ce niveau-là, face à cette adoration, il n'y a aucune distinction entre les deux. Seulement, l'épouse ou bien la servante, elle doit demander soit son époux l'autorisation, ou bien, barakallahu fikum, demander pour la servante, demander à son sayyid, à celui qui la possède. Tamam, lui demander l'autorisation de pouvoir pratiquer l'i'tikaf. Tayyib, mumtaz. En sachant, ya ikhwan, car aussi ici, à ce niveau-là, il y a un élément qui est important, c'est que où est-ce que l'i'tikaf est possible d'être pratiqué? L'i'tikaf peut se faire dans n'importe quelle mosquée. وهذا هو المقرر عندنا في المذهب.
Et c'est ce qui est connu dans le madhab, عند الشافعية. C'est que le i'tikaf peut être pratiqué dans n'importe quelle mosquée. طيب يا إخوان هناك حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يعتكف أحدكم إلا في المساجد الثلاثة في مسجد هذا ومسجد الحرام ومسجد الأقصى. Ok, pas d'I'tikaf, sauf si c'est dans la mosquée, ou bien la mosquée de Al-Aqsa, ou bien la mosquée Al-Haram, etc. Hein, uniquement dans les trois mosquées. Pas d'I'tikaf, uniquement dans les trois mosquées. طيب أولا هذا الحديث العلماء les fuqaha ils ont discuté sur ce hadith. Ils ont discuté sur ce hadith en matière d'authenticité et de validité. Ça c'est un point. Son authenticité ne fait pas l'unanimité. Bon. Maintenant, quand bien même ce hadith il est authentique, نقول بصحته الحديث صحيح أو حديث حسن. On va dire le hadith il est bon ou bien il est authentique et tout, etc. إلى آخره. طيب, est-ce que ça veut dire que il n'y a pas d'i'tikaf à faire ailleurs, abadan, alors que Allah dans le verset dit وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ عام, alors que vous pratiquez votre retraite spirituelle dans les mosquées, عام, là. C'est dans le sens, c'est exactement le même sens de لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. تمام؟ أو لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده إلى آخره. Tous ces hadiths-là. Personne d'entre vous ne sera croyant tant que il n'aimera pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Hadith Anas 'ind al-Bukhari. Personne d'entre vous ne sera croyant tant que il ne m'aimera pas, je ne serai pas plus aimé auprès de lui que ses parents, que ses enfants et que l'ensemble de l'humanité, etc. Est-ce que ça veut dire qu'il n'est pas permis d'aimer autre, d'aimer fort ou de, etc. Et si je n'aime pas pour mon frère ce que j'aime pour moi-même, est-ce que ça veut dire que, etc. Là, abadan. Et si dans le sens, sa foi ne sera pas complète, parfaite. Hein, al-akmal, al-akmal, al-atyab, al-ajmal. Tamam. C'est pareil ici. Si on dit que le hadith est authentique, c'est exactement la même chose. C'est qu'un véritable i'tikaf, al-i'tikaf al-jamil, al-tayyib, al-kamil, c'est l'i'tikaf dans l'une de ces trois mosquées. هذا لا شك ولا ريب. Personne ne peut dire le contraire. صح. Personne ne peut dire le contraire. هذا صحيح. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'est pas permis de faire l'i'tikaf dans n'importe quelle autre mosquée. Là, abadan. En tout cas, ceci est ce qui est connu عندنا في المذهب. Donc l'i'tikaf, on peut le faire dans n'importe quelle mosquée. ممتاز جميل. الاعتكاف يا إخوان في المذهب عند الشافعية كما ذكر ذلك عندنا الشيخ أحمد بن علي المقرمي حفظه الله تعالى. الاعتكاف ولو لحظة, même un instant, rester à la mosquée, etc. avec la niya de l'i'tikaf, فأنت مأجور. Tu es récompensé. فأنت مأجور. Bien sûr, al-afdal, wal-akmal, wal-ajmal, c'est que tu rentres à la mosquée, tu restes à la mosquée, tu ne bouges pas, etc. إلى آخره. هذا لا شك في ذلك. Mais sinon, quoi qu'il en soit, même le fait de rester un instant, même le fait de rester toute la journée, même le fait de rester al-muhim avec niyat al-i'tikaf, avec la niyya de l'i'tikaf, فأنت مأجور. Inch'Allah tabaraka wa ta'ala, tu reçois la récompense de l'i'tikaf. طيب. ماشي. قال المصنف رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل علي رأسه وهو معتكف في المسجد فأرجله وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا رواه الشيخان واللفظ للبخاري. Donc ici dans ce hadith, Aïcha, qu'est-ce qu'elle nous dit, radhiyallahu anha, al-mu'minin? Elle dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam posait sa tête sur moi alors qu'il était dans sa retraite à la mosquée. Et je le peignais pendant sa retraite. Sallallahu alayhi wa sallam. Il ne venait à la maison que pour un besoin. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam pratiquait l'i'tikaf. Et Aïcha, radhiyallahu anha, le peignait. Et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne rentrait pas à la maison, c'est-à-dire dans leur maison, sa maison qui était Hujra Aïcha, l'appartement de Aïcha qui était collé à la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sauf s'il avait un besoin quelconque.
comme dit Cheikh al-Islam, rahimahullah, par exemple faire ses besoins naturels ou autres, etc. Hein, comme aller aux toilettes ou autres, etc. Mais on voit que la personne, en tout cas, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, s'il avait un besoin, l'haja, il pouvait parfaitement sortir du masjid pour aller à la maison et ensuite retourner au masjid. Et que cela n'annule pas l'i'tikaf. طيب. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فيه أن الاعتكاف لا يصح إلا في المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه وأصحابه إنما اعتكفوا فيه مع المشقة في ملازمته، فلو جاز في البيت لفعلوه ولو مرة. وفيه أيضا جواز إخراج بعض المعتكف من المسجد إذا كان اعتماده على الباقي فيه. وفيه سن ترجيل الشعر عند احتياجه إليه. Donc Cheikh al-Islam, qu'est-ce qu'il dit? Il dit ici, on voit que la retraite spirituelle n'est légale et valide que si celle-ci est pratiquée à la mosquée, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que ses épouses et ses compagnons n'ont pratiqué l'i'tikaf uniquement à la mosquée, bien que ces derniers peuvent rencontrer des difficultés justement à rester à la mosquée ou autre. Donc si cela était permis de le faire à la maison, il l'aurait pratiqué ne serait-ce qu'une seule fois. On voit aussi également dans ce hadith, barakallahu fikum, la permission pour celui qui pratique l'i'tikaf de sortir une partie de son corps de la mosquée si cela est nécessaire. On voit aussi également la sunna de quoi donc? Eh bien de se peigner les cheveux si on a besoin, si le besoin se présente. تمام؟ وهكذا. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر، رواه الشيخان. Donc ici dans ce hadith, d'Ibn Omar, radhiyallahu anhuma, on rapporte que certains compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont vu en rêve la nuit du destin, dans les 7 derniers jours du Ramadan, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: je constate que votre rêve a coïncidé avec les 7 derniers jours du Ramadan. Quiconque la recherche, qu'il le fasse dans les 7 dernières nuits. Qu'il le fasse dans les 7 dernières nuits. Donc ici dans ce hadith, qu'est-ce qu'on voit? On voit donc, barakallahu fikum, anna laylat al-qadr mawjouda, que la nuit du destin, elle est présente. وقد أجمع من يعتد بها على دوامها إلى آخر الدهر, et que cette nuit sera toujours présente, barakallahu fikum, toujours présente إلى آخر الدهر, jusqu'à la fin des temps. Elle viendra pendant les nuits, les dernières nuits du mois de Ramadan. طيب. Et donc qu'il faut la chercher pendant ces dernières nuits. وفيه أنها تكون في شهر رمضان، وقيل في جميع السنة، وأنه يجوز العمل برؤيا الكثير في الأحكام، ومحله إذا لم يخالف نصا ولا إجماعا ولا قياسا جليا. وسميت هذه الليلة ليلة القدر، قيل لعظم قدرها وشرفها لنزول القرآن جملة فيها إلى السماء الدنيا، وقيل لأنها ليلة يكتب الله تعالى فيها الملائكة الأقدار والأرزاق والآجال التي تكون في تلك السنة. Donc cette nuit, ikhwan, cette nuit qui descend, qui est présente pendant le mois de Ramadan. Certains ont dit waqil fi jami' al-sana, toute l'année, lakin waqil, c'est un avis qui est ضعيف. طيب. وأنه يجوز العمل برؤيا الكثير في الأحكام. Et ici on voit que il est permis, en tout cas le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est basé en tout cas sur des rêves de plusieurs personnes, de plusieurs sahaba,
pour établir à partir de là quoi donc un hukm. Comme il a fait avec l'adhan. Comme il a fait avec l'adhan. La nuit de Laylat al-Qadr, elle a été nommée ainsi, pourquoi? Laylat al-Qadr. Al-Qadr, ça peut être quoi donc? La valeur. Ça peut être la valeur, tout comme ça peut être la destinée, ce qui a été prescrit. Donc il a été dit, li'idhami qadriha wa sharafiha. Et c'est en fonction de quoi donc? De sa grande place, de sa grande honorabilité, de sa valeur, du fait que le Coran est descendu cette nuit-là. Tamam? Laylat al-Qadr. وقيل لأنها ليلة يكتب الله تعالى فيها الملائكة الأقدار والأرزاق والآجال التي تكون في تلك السنة. Il a été nommé aussi, il a été dit aussi qu'elle est nommée ainsi, car c'est cette nuit-là qu'Allah tabaraka wa ta'ala ordonne aux malaïkas d'écrire ce qui va advenir comme risque, comme situation, durant toute l'année pour le abd. تمام وهكذا. طيب. Il faut savoir c'est que les fuqaha, ils ont divergé sur Laylat al-Qadr. À quel moment? Des dernières nuits, la 27e nuit uniquement, faqat, comme dans un hadith où il dit c'est la 27e nuit, etc. ila akhrihi. Ici dans ce hadith, on voit qu'il faut la chercher donc les 10 dernières nuits de façon générale, et en particulier cette dernière nuit. Bien que l'imam al-Shafi'i, il y a un qawl de l'imam al-Shafi'i, rahimahullah ta'ala, qui voit que la nuit mutanaqila fihi, elle bouge. Une fois c'est le 21, une fois c'est le 23, une fois c'est le 25, etc. Il a été rapporté qu'il faut la chercher entre le 21 et le 23 faqat. Il a été rapporté qu'il faut chercher uniquement le 21 et le 23 uniquement. En tout cas, c'est ce qui est dans le mu'tamad fil madhab. Le mu'tamad fil madhab, c'est qu'il y a plus de probabilité qu'elles viennent le 21 et le 23. Sinon, les 7 dernières nuits. Sinon, les 7 dernières nuits. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. On se rappelle de la sourate. On l'a fait descendre la nuit du destin. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر. Cette nuit qui est meilleure que 1000 mois. Cette nuit qui est meilleure, barakallahu fikum, que quoi donc? Que 1000 mois. Vous vous imaginez? C'est énorme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pendant les 10 derniers jours du Ramadan, de Ramadan, il se réveillait. Il réveillait sa famille et passait la nuit en priant. Dans le hadith, il dit quoi? Shadda mi'zarahu. Littéralement, c'est quoi donc? C'est se retrousser les manches. En gros, voilà, je vais travailler, ça va être long, etc. Allez, je passe aux choses sérieuses. Shadda mi'zarahu. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim, un hadith à Aïcha. radhiyallahu anha. تمام وهكذا. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى. Ah oui, donc, comme on a dit alors, Laylatul Qadr, barakallahu fikum, عند الشافعية, en tout cas, il y a un qawl de l'imam al-Shafi'i, rahimahullah ta'ala, c'est que la nuit, elle varie. La nuit, elle varie. Ce n'est pas la même nuit à chaque fois, comme c'est l'opinion parfois de certains, en tout cas, qui sont convaincus que c'est uniquement la 27e nuit, etc. هذا قول. Tamam, c'est un qawl. Si la personne est convaincue de cette opinion-là, fabiha wa ni'ma. Cette parole-là, à cet texte, à des dalils, à des nusus, ila akhri. Cependant, ce qui est plus prépondérant, عند الشافعية في المذهب, c'est que la nuit, elle varie. Comme l'a mentionné l'imam Shafi'i, rahimahullah ta'ala. Et là où il y a le plus de probabilité, c'est la 21e et la 23e. هذا هو المشهور. Ça, c'est le mashhour في المذهب. Sinon, barakallahu fikum, les 7 dernières nuits. Donc, soit la 21e, soit la 23e, barakallahu fikum, وبعدهما ليلة السبع وعشرين. Tout simplement.
ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، أرأيت إن علمت أي ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. رواه الترمذي وغيره وصححه. Donc Aïcha, radhiyallahu anha, elle a interrogé le prophète sallallahu alayhi wa sallam et elle lui a dit: ô messager d'Allah, que dirais-je si je connaissais Laylatul Qadr? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu et lui a dit: tu dis et tu invoques en disant: ô Allah, ô Seigneur, tu es en vérité celui qui pardonne, tu aimes le pardon, alors pardonne-moi. Subhanallah. C'est une nuit qui est azima jiddan. C'est une nuit qui est azima jiddan. Demande était exaucée, etc. Ila akhirihi. Tous les mérites qu'on peut savoir, c'est la meilleure nuit. Les meilleures nuits à al-itlaq, dans l'absolu, sont les 10 dernières nuits du mois de Ramadan. Tout comme les meilleurs jours sont les 10 jours de Dhul Hijjah. Les 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Ma fi ishkal. Et toi, à ce moment-là, Aïcha dit: qu'est-ce que je demande? Qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que je fais? Etc. Demande-lui qu'il te pardonne. Wallahi fihi dars. Dans ça là, il y a un dars yahi. Si on n'a pas compris le message, c'est qu'il y a un problème. Au meilleur moment, à la meilleure nuit, quelle est la meilleure invocation que tu puisses invoquer? Quelle est la meilleure chose que tu puisses dire après la kalimat tawhid la ilaha illallah, comme قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير قول أو خير دعاء ما قلته أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله إلى آخره. C'est quel dua? Après cette invocation, cette meilleure parole qui est laquelle est la parole de l'unicité, le fait de proclamer qu'Allah est le seul, l'unique, digne d'adoration, comme dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La meilleure des invocations, c'est l'invocation de Arafat, et la meilleure parole, c'est la meilleure supplication, c'est celle que j'ai dite, moi, ainsi que les prophètes qui m'ont précédé. La ilaha illallah, ça, il a continué, il a dit le hadith. Après cette invocation-là, après cela, la meilleure, c'est quoi donc? Oh Allah, oh Seigneur, tu es en vérité celui qui pardonne, tu aimes le pardon, alors pardonne-moi. Et naam, il est recommandé d'invoquer bihadha dua. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith que pendant ce mois, Allah tabaraka wa ta'ala, il a des serviteurs qu'il a franchis de l'enfer. Et combien on a besoin de l'absolution, qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous pardonne nos péchés. C'est l'occasion, c'est le moment opportun, c'est la chose que l'abd a le plus besoin. Hatta al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, subhanallah, il disait: demandez pardon auprès d'Allah, fa inni la astaghfiru. Car certes, moi, je demande pardon à Allah Azza wa Jal 70 marra fil yawm, 70 fois. Dans une autre version de hadith, il dit 100 fois dans la journée. Alors que c'est An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. Ses péchés antérieurs et futurs lui ont été pardonnés. Khalas. Et pourtant, ma'a dhalika, il demandait pardon auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala plus de 100 fois dans la journée. طيب, wa nahnu. Ma baluna nahnu. Et nous, qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on doit dire? Et ikhwan, nous qui sommes très loin de l'état dans lequel était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. فما أحوجنا إلى مثل هذا الدعاء. On voit bien donc le grand besoin que nous avons de dire ce genre d'invocation. Ô message d'Allah, si je connaissais Laylatul Qadr, qu'est-ce que je dois dire? Allahumma innaka afoun tuhibbul afw fa'afu anni. نكتفي بهذا المقدار. ساعة إن شاء الله تبارك وتعالى والحمد لله رب العالمين. Donc avec ça on a terminé Inch'Allah تبارك وتعالى alhamdulillah tout le chapitre concernant As-Siyam tiré des Ahadith al-Ahkam
mentionné par Cheikh al-Islam Zakaria al-Ansari, rahimahullah ta'ala, dans son livre Fath al-Allam. فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام. والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه. والحمد لله رب العالمين.